J'ai arrêté l'école en fait à 17 ans, donc j'avais pas de diplôme. J'ai enchaîné plein de petits boulots, que ce soit la restauration rapide, j'ai fait un peu d'administration, j'ai fait de la grande surface et j'ai fini dans le bâtiment en passant par les espaces verts, la distribution de journaux à la sortie du métro. J'ai fait plein de choses pendant 10 ans. Et au bout de ces 10 ans-là, j'en ai eu marre de faire que des boulots qui me plaisaient pas. Je travaillais pour gagner de l'argent en fait. Et du coup, je me suis dit stop, j'arrête. Donc j'ai arrêté de travailler, j'ai été 11 mois au chômage. Et c'est le fait d'être au chômage qui m'a permis de rentrer au Jardin de Caëran, parce que c'est un chantier d'insertion. Et du coup, voilà, ça fait 6 mois que ça se passe super bien. Et il est buté aussi. Du coup, Ouais, mais il y a le pouce-pouce qui est passé. Ouais, là, c'est buté. ouais, mais regarde des deux côtés. Et qui est passé faire ça en fait dans la nuit? Quoi? C'est moi, j'arrivais pas à Vous avez dormir. fait ça tout seul, on a fait tout Il y a beaucoup de gens qui disent oh, chantier d'insertion, c'est pour les gens qui travaillent pas, pour les feignants, etc. Enfin, c'est vraiment les échos qu'on a à l'extérieur. Et moi, quand je disais aux gens que j'allais rentrer dans un chantier d'insertion, on me disait bah pourquoi? Ça fait pas longtemps que tu es au chômage, enfin c'est pas pour toi. Et finalement, en fait, les gens ont une mauvaise idée du chantier d'insertion. On travaille vraiment beaucoup, comme tout le monde. On a des horaires à respecter, on a des tâches à respecter. Et à côté de ça, on a un suivi personnel. On rentre avec un projet. Si on n'en a pas, on en trouve un. Ou on nous aide à en trouver un. Et on nous accompagne sur ce projet pour qu'à la fin des 9 mois, au maximum des 9 mois, on puisse rebondir sur un autre emploi ou une formation, qu'on ne reste pas à être retourner à la case départ en fait, au chômage et puis à attendre quoi. Donc moi ça m'a apporté beaucoup de venir ici quoi. Donc là, au niveau présentation, on va essayer de faire en sorte quand même que toutes les carottes soient au même niveau, de ne pas se retrouver avec des carottes qui soient complètement en bas, d'autres vachement remontées. Donc, c'est pas facile parce que en hiver on a très froid. Là je me rappelle au mois de février il a neigé, on avait super froid. C'est très physique aussi parce qu'il y a des bâches à poser, enfin beaucoup de choses à porter. Et l'été il fait très très chaud aussi, on est en plein soleil dans les champs à désherber ou même à faire des plantations. Mais à côté de ça, c'est tellement intéressant et tellement agréable comme travail qu'on passe vite par-dessus tout ça quoi. Quentin. Moi je sais que c'est un plaisir de rentrer dans les serres déjà et de voir les allées de pieds de tomates avec toutes ces couleurs rouges et tout, ces senteurs, etc. Ces gros bouquets de basilic, on en prend plein la vue, on en prend plein le nez, et c'est agréable quoi. Moi je prends du plaisir à aller au travail, très clairement. Je ferai jamais rien d'autre de ma vie. T'as remis du contre les dorifères ça? contre les pucerons. Les pucerons, ouais. On a refait un lâcher d'auxiliaire la semaine dernière. Ouais. Des chrysopes. On a relâché des chrysopes encore. Vu la pression qu'il y a dans la serre là-haut, là, ouais. Ça fait 3 fois qu'on fait des lâchers cette année là. Et j'ai vraiment progressé en fait. Je suis arrivée ici, il y a plein de choses que je savais pas faire. Et on a la chance ici d'avoir des moniteurs qui nous aident beaucoup en fait. Que ce soit sur le plan professionnel ou tout, ils sont chouettes. On en avait parlé, c'était l'automne dernière, mais je sais plus le nom. Et puis même l'équipe, on a une super équipe et ça m'a pas non seulement apporté du travail, mais ça m'a aussi apporté des amis en fait, les Jardins de Caëran. Même personnellement, moi j'ai repris de la confiance en moi parce que c'était la première fois que je me trouvais au chômage de ma vie en 10 ans de travail. Et je suis retournée dans le moule du travail, je me relevais à des heures précises, je devais écouter des consignes et les respecter, je devais m'adapter avec les gens avec qui je travaillais. Donc des fois je préférais travailler avec certaines personnes qu'avec d'autres, j'avais pas la même façon de travailler que les autres, et faut s'adapter. Et c'est intéressant parce que ça fait du bien de retravailler. Et au pire aussi, anticiper en prenant quelques sacs de terreau vides. Ouais, pour mettre, ça peut peut-être Et servir aussi. il nous faut de la caisse bleue pour répartir les plans ou Ils sont déjà en caisse bleue, il y en a déjà pas mal de faits, donc ça devrait aller. Et il y en a eu de la vite d'envoyer en plus déjà. De la caisse bleue? Ouais. Non. Non, Que de la il y a plein de... Il y en a plein. Donc je travaille, je fais un travail que j'aime. J'ai ma maison, j'ai mon copain, j'ai mon enfant, donc j'ai vraiment ma petite vie, ma petite famille. Et ma richesse, c'est de pouvoir leur accorder du temps en fait. Avant, je pouvais pas. Moi, j'ai un enfant que j'ai pas tellement vu grandir parce que je travaillais beaucoup, donc il était chez la nounou, il était chez les mamies.
Et là, c'est l'une des premières fois cette année que je peux l'emmener à l'école et le ramener le soir, enfin aller le chercher. Et rien que ça, c'est une grosse richesse, de pouvoir passer du temps avec lui. Ah oui Thomas, j'ai eu un rendez-vous au BGE, mais j'ai pas pu faire autrement que de l'avoir un jeudi. C'est quoi le BGE? Tu me diras la date pour que... Ouais, bah c'est fin juillet. Ils avaient pas de date avant. D'accord. C'est pour pas tout ce qui est statut de création d'entreprise ou de... Ah oui, pour faire ton travail. À voir, vraiment à voir quoi. Je pense que je vais partir sur de l'associatif. Bah oui, mais enfin, ce que je te disais, créer une asso pour créer son poste, c'est pas forcément l'idéal. Donc moi personnellement, mon projet était en lien avec le maraîchage, donc j'ai été très contente d'être embauchée ici parce que ça m'a permis d'apprendre le travail et en plus de trouver un emploi pour la suite, quoi. Ça m'a permis de rebondir. J'ai effectué 2 périodes de stage à Gourer. Comme il s'occupe de Click Tabarouette, je suis vraiment en relation avec tous les producteurs locaux du coin et bio en plus. Donc moi c'est ce que je recherche, c'est du local et du biologique. Mais j'aimerais bien essayer plusieurs structures en maraîchage pour pouvoir apprendre beaucoup, pouvoir me faire aussi un petit réseau de connaissances. Et puis par la suite, j'ai une association que je suis en train de mettre en route là. Et j'aimerais développer ça. C'est une association qui permet aux gens d'apprendre le potager et surtout aux enfants. Voilà, j'aimerais vraiment développer ça et déjà par le biais d'une association. Donc ça commence en septembre parce que j'ai commencé. Et si ça marche, pourquoi pas en faire mon métier après. Bon, allez, on va manger? Allez, tu nous invites? C'est parti. Sinon, on va nous dire qu'on fait de... On aurait dû prendre le sandwich. On est exploité. qu'on fait de l'esclavage. Il faut pas travailler pour faire bien parce qu'aujourd'hui c'est un peu ça qu'on nous impose. Il faut faire des études, il faut travailler, il faut avoir un CDI en 35 heures. Et en fait ça c'est la connerie de ma vie. J'ai toujours fait ça, chercher des gros contrats, etc. Et au final ça m'a pas apporté beaucoup. Enfin, je pense qu'en tant que jeune, il faut avant tout faire quelque chose qu'on aime. C'est important. Parce que comme ça, on aime aller travailler, on aime échanger, on aime parler de son travail, et puis on est de bonne humeur, on vit bien. Et moi aujourd'hui, je fais un 26 heures semaine. Je quitte un 26 heures pour faire un 21 heures semaine. Mais à côté de ça, je suis toujours dans le milieu que j'apprécie, je suis toujours dans le maraîchage, et du coup, je suis heureuse dans ma vie. Si j'avais dû quitter mon 26 heures ici à Caëran pour faire un 35 heures en usine, je pense que je serais déjà en dépression.